Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose une guidance pour démarrer cette semaine de janvier où la plupart des personnes, ceux qui étaient en vacances, ont repris le travail, les écoliers à l'école. J'en profite aussi pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes de vous souhaiter une très belle année 2025 et qu'elle vous apporte bonheur et prospérité. Voilà. Alors, j'ai des petits messages à vous faire passer en premier. On ne dit pas celui-là, ok. Sur des... Vous savez, l'autre jour, je vous ai parlé, vous ouvrez un livre, vous avez un message. Donc, du coup, là, j'ai ouvert un livre. J'ai eu un message que je vous ferai passer tout à l'heure. Et en même temps, j'ai des phrases à vous signifier. Donc, je ne vous montre pas trop mon journal parce que j'ai écrit des choses personnelles dedans. On vous dit que pour démarrer ce mois de janvier, déjà, on est sur un portail aujourd'hui, le 0601 25, parce que quand on fait la réduction du 0601, on a le 7, 25, on est dans une année 7, en prenant que le 25. Oui, il y en a qui vont, j'entends, 2025, du coup, ça fait 9, 9 et 7, ben moi, on m'a dit de partir sur le 7. Bon, apparemment, le nombre 7 est important. Ça ferait 7, 9, 9 et 7, 16. Et on revient à un 7. De toute façon, si c'est un 7. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, on est dans un portail 7. Là, on est dans un passage du 7. Donc, le passage du 7, c'est... Ils m'ont même fait ressortir, vous voyez, mon livre. La numérologie. Et je l'ouvre. Et la date que j'ai inscrite dedans, j'avais fait cette formation, vous voyez, en 2007. C'est marrant, c'est un peu trop marrant. On vous dit que le 7, c'est la réflexion, les études, un temps de solitude, apprendre à s'intéresser à autrui et au monde extérieur, faire davantage confiance à la vie, cultiver la patience et la compréhension. Et aussi, en fait, si vous voulez, je peux vous calculer l'analyse annuelle, votre nombre d'années personnelles avec votre date de naissance et l'année en cours. Je peux vous faire une interprétation au niveau de votre climat général, énergie générale, si on veut, travail, sentiment, argent et divers. Voilà. Donc, je peux vous faire ça sur l'année 2025. Si vous voulez, ben vous m'envoyez un mail. C'est marrant. On me fait sortir des noms pas possibles. À guidancelumière@yahoo.com. Voilà. Tiens, on a même un nombre héréditaire. Donc, au niveau du 7, on a la raison et la sagesse. Voilà. Ok, autrement, on vous dit, puisqu'on est dans les nombres, que si on veut qu'une motivation devienne une habitude, parce que souvent, au mois de janvier, il y en a beaucoup qui veulent se lancer dans des nouvelles choses, se lancent un peu des défis. On vous dit que pour qu'une motivation devienne une habitude, il faudra l'éprouver entre 21 et 28 jours consécutifs. Car, passé ce délai, de nouvelles connexions neuronales auront ancré notre envie et la motivation sera devenue un automatisme. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal ça, hein? Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Qu'est-ce que je peux vous faire là, présentement, avec l'année 2025 pour le mois de janvier. On va prendre un oracle et puis on peut prendre juste 3 cartes. La première étant de regarder l'énergie principale du mois de janvier. La deuxième, la ressource du mois de janvier, ce qui peut nous aider. Et la troisième, le piège ou ce qui peut nous ralentir ou l'obstacle à éviter. Voilà, pour le mois de janvier. On peut faire ça. Et puis après, je fais un tirage, écoutez, avec les oracles qu'on m'a dit de sortir.
on me dit que le petit passage que j'ai trouvé dans mon livre, il faut que je le garde pour moi. Alors, désolé, c'est pour moi. It's for me. Alors, on me dit de prendre l'oracle du 6e sens pour faire ça. Donc. J'espère que vous allez bien tous et que vous êtes en forme. Pas trop fatigués, parce que c'est vrai qu'avec les fêtes, si on sort un peu, si on voyage, si on se déplace, on est tout de suite beaucoup plus fatigué. Et en tout cas, je vous remercie pour votre présence et vos abonnements. Alors, on y va. Carte 1, on veut l'énergie principale du mois de janvier 2025, s'il vous plaît. L'énergie principale du mois de janvier 2025, ce qui vous inspire, ce qui vous motive. Là, il y a trop de cartes. Alors, ce qui inspire et motive. Ouh là là. Et 25, on a encore le 7. On nous parle de dispute. Il y a un coup de chaud là. Il y a des gens qui vont peut-être exprimer un peu trop fort ce qu'ils ont à dire. Je reviendrai dessus après. Peut-être que je vais faire un... je vais retirer des cartes dessus avec un autre oracle. Pour les ressources, quelles sont les... En tout cas, ça va être une source de motivation, cette dispute. Ça va déclencher quelque chose. Alors... ça va peut-être vous sortir de votre léthargie. Eh bien, dites donc, ce qui peut vous aider, oui, ben c'est ça. C'est qu'apparemment, on va vous dire quelque chose qui va vous perturber et ça va vous faire bouger. Alors, ce qui peut vous ralentir. Non, mais c'est incroyable. J'ai un 16, 6 et un 7. Quand je vous dis qu'on veut me parler du 7... Alors, donc, ce qu'il faut, bon, obstacle à éviter, ce qui peut ralentir. Qu'est-ce que c'est? La maladie. On a encore un 7, mais là, on a un 8. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, c'est pas très... On va développer. Donc, on vous dit que là... quelque chose qui va vous pousser à vous bouger, ça va être une dispute. Le point de départ va être une dispute. Alors, on va regarder dans quel domaine va être cette dispute. Non, je prends un autre oracle. Je vais prendre le visionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette dispute? Alors, là, il y a une carte de l'autre paquet qui tombe où on nous dit que c'est quelque chose qui est en lien avec un mensonge. À mon avis, est-ce que je ressens là? Oui, c'est ça, en d'autres decks, j'ai l'éveil. Vous allez apprendre une information, quelque chose qui va peut-être vous faire mettre en colère. Et ça va être déclencheur de... ça va être déclencheur de quelque chose d'autre. Alors, on va aller voir. Vous allez vous apercevoir de quelque chose. Vous allez avoir une révélation. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui vous a menti. Ah, mais c'est à propos d'un engagement. Donc, c'est quelque chose qui va vous faire réagir ici. Donc, ça va peut-être vous impulser une nouvelle énergie, soit pour quitter cette relation, soit pour éclaircir quelque chose qui stagnait. D'accord ? Alors, la notion de danger, c'était ce qui pouvait vous aider. D'accord, j'ai compris. En fait, si vous sentez que vous pouvez être en danger dans une situation, eh bien, ça va vous pousser à quitter cette situation. Donc, c'est pour votre protection, en fait. Alors, on va aller chercher. Oui, c'est exact. Regardez, non, mais c'est formidable. On a l'abandon. Oui, c'est exactement ça. On vous dit d'abandonner une situation. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main et vous allez récolter la force, la droiture et la détermination. Vous allez vous sortir du... Grâce... Il faut que vous le preniez... On me dit qu'il faut que vraiment vous le preniez comme ça. Grâce à une situation où on va vous révéler quelque chose qui va vous secouer par rapport à un engagement,
eh bien, vous allez vous sortir d'une situation qui était malsaine pour vous. Et vous allez quitter cette situation. Donc, alors le piège, oui, c'est qu'il ne faut pas que ça vous rende malade. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Là, on vous dit que vous avez une protection de l'univers et qu'il ne faut pas que ça vous rende malade. Il ne faut pas tomber dans la maladie parce que ça ne sert à rien. On vous dit de vous protéger, hein, de vous immuniser, de prendre des vitamines. Là. Parce que quand on a une baisse d'énergie, parce que là, ça va vous faire descendre un peu votre taux vibratoire. Hein, ça. Quand on a des nouvelles qui nous secouent comme ça, le taux vibratoire baisse. Et quand le taux vibratoire baisse, après, on est susceptible de récolter des microbes, des virus dans notre entourage. Oui. Alors, peut-être que, bon, on nous parle de jalousie. Peut-être que vous allez, on vous dit de pas tomber dans la jalousie, de pas vous rendre malade de jalousie. Peut-être que vous allez vous rendre compte, là, au sujet d'une relation, qu'il y a un engagement qui va être rompu, qu'on vous a menti. Il y a peut-être une histoire de tromperie, ça va mettre en colère. On vous dit de pas vous rendre malade de jalousie, que de toute façon, c'est pas le bon résultat, le bon comportement. Ça peut être aussi au sujet d'un enfant. On vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Ça peut être un enfant aussi qui découvre... ah, d'accord. C'est costaud, là, ce qu'on me sort. Oui, on vous dit qu'il va vous falloir du courage. Vous pourriez apprendre que la personne avec qui vous vivez a complètement une double vie et a des enfants ou un enfant avec une autre personne. C'est vachement... c'est très fort. Hein. Donc, on vous dit d'être très courageux. On vous dit de rester fidèle à vous-même. Hein, de rester... de vous écouter, vous. De ne pas vous laisser manipuler. Que c'est vraiment quelque chose... Vous pensiez que c'était la bonne personne et on vous dit que non. On vous dit vraiment là qu'il faut sortir. Si vous rencontrez ça, l'univers vous conseille, mais vous avez votre libre arbitre, de sortir de cette situation-là. Absolument. Alors, regardez, j'ai le oui qui sort. On vous dit de sortir absolument de cette situation-là. De toute façon, même si vous n'aviez pas appris cette réalité-là, c'était pas la bonne personne pour vous. Déjà, vous n'étiez pas heureuse dans ce couple. Démarre fort. Oui, on dit que c'est la fin. C'est la fin de cette histoire. Hein. Il faudra vraiment aller à la fin de cette histoire. C'est pour vous. Et ça, en sortant de cette histoire... de famille, là, vous allez être poussé guidé, orienté par la source, vous allez être dans la gloire, la réussite et vous allez vous recréer une nouvelle famille, autre chose, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus... mais ça va vous demander du travail. Hein. Voilà, là, une situation dont on nous parle. Je ne m'attendais absolument pas du tout à ça. On a encore un 7 ici avec le 16. On vous dit que c'est vraiment un renouveau pour vous, un envol, un nouveau début. Il faut vraiment le prendre comme ça. Il ne faut pas voir le pire du pire dans cette situation. Il faut plutôt voir ça comme une chance de redémarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, de sortir d'une situation compliquée. Voilà, donc je ne m'étendrai pas plus là-dessus. S'il y a des personnes qui se sentent concernées par ce que je viens de dire, eh bien c'est pareil, vous me demandez une guidance, on ira voir ensemble ce qu'il en est exactement. Hein, et je pourrais vous faire une étude personnalisée pour vous aider. Hein, et puis voir des soins thérapeutiques aussi. Hein, vous n'hésitez pas. On vous dit que c'est pour vraiment un nouveau départ hein, pour vous là. Vous allez redémarrer quelque chose de nouveau, mais effectivement, il faut passer par cette situation délicate. D'accord? Donc, pour certains, au mois de janvier, ça va secouer dans les chaumières. Hein. Voilà. Ok. Alors, du coup, on va aller voir avec le tarot des contes et légendes du monde. Une carte du monde, voir un petit peu
l'énergie qu'on peut nous donner là, à l'instant T. Bon, on dit que le soleil va revenir, le nouveau va revenir. Vous allez vous récupérer hein, de cette situation. Mais que ça peut prendre un petit peu de temps. Ça me donne chaud déjà. Alors, on va aller voir. Hop, 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 hop. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Alors, on a le 9 de denier. On a le 9 de denier. Alors, on va aller lire le 9 de denier ensemble dans le petit livret. Alors, les deniers. Le 9 de denier, c'est la légende de la pastèque. Oui, effectivement, là, on voit un personnage avec une pastèque qui est coupée avec un petit oiseau dessus. Le 9 de denier évoque le succès. Ça vient du Vietnam, c'est une légende du Vietnam. Le travail acharné et la persévérance de Mai Antiem ont abouti à une excellente récolte et désormais l'empereur lui-même aime ses pastèques. Le chemin parcouru a été long et ardu, mais l'effort a été payant. Donc la carte signifie l'indépendance, la prospérité, la liberté, la maturité et l'autodiscipline. Donc voilà, vous allez arriver là, ceux qui sont concernés par l'histoire du début. Vous allez, de toute façon, il y a pour tout le monde aussi, enfin la plupart des gens qui sont, voilà, pour qui ça vibre, vous allez sur une indépendance, une prospérité, une liberté, une maturité et de l'autodiscipline. Donc vous allez apprendre de cette situation et vous allez en sortir avec le succès et encore plus fort. Donc je pense que c'est ça votre objectif à viser dans cette histoire. Voilà, on a à nous dire là. Donc ce 9 de denier, c'est un succès en fait. Ça va se conclure par un succès. Donc on va retenir ça. Des messages. Alors, on va prendre mon oracle d'Amélie Fiole. On nous parle d'évasion. Hein. On vous dit vraiment hein, de sortir de cette situation du départ là qui est compliquée. Il faut vraiment que vous preniez votre envol, vous partiez. C'est... Voilà. C'est important. C'est important pour vous, là. Alors, je vais pousser les petites pierres, voilà. On vous dit de sortir de cette situation. Hein. Alors après, sans être aussi dramatique, vous pouvez vivre des situations où vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. On vous dit que là, c'est le moment d'impulser les choses nouvelles en début d'année pour partir sur de nouvelles bases. Hein. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, si vous avez fait votre bilan de 2024 et que vous ne vous sentez pas heureux là où vous êtes et que avec la personne avec qui vous êtes, on vous dit de ne pas rester. Voilà. Après, comme je vous dis, chacun a son libre arbitre ici. Hein. Ouais, on vous dit d'être dans l'instant présent et de prendre des décisions ici et maintenant. On a le nombre 20, c'est vraiment par rapport à une relation là. Hein. Je ressens que c'est vraiment par rapport à une relation qui est déjà installée. On vous dit que c'était un apprentissage, hein, que c'était quelque chose que vous aviez besoin d'apprendre, que c'était peut-être une leçon de vie qui était forte, mais que vous aviez besoin de passer par là. Et on me remontre hein, le 34, le nombre 7. Alors peut-être que y a des personnes qui sont nées un 7, peut-être que ça leur parle beaucoup. Plus,
Là, on a le 27, on a le 2 et le 7. Donc, on reprend le 2 et le 7. Confirme hein, que ça va venir rapidement. Hein, cette décision-là, elle va être, c'est quasi immédiat. Là, hein. Ça va se faire dans les quelques jours. Alors, voilà. Hein. Donc, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, si c'est début janvier ou fin janvier, c'est à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Hein. On nous parle d'argent et d'un homme. Donc, on vous dit vraiment que là, c'est une personne qui était plus intéressée, un homme en particulier, une énergie masculine, qui était intéressée par votre aspect financier plutôt que vous. On vous dit que, oui, et ça peut être un ex, hein, donc du coup, vous allez, si vous êtes avec quelqu'un avec qui ça va pas, il va passer en ex, hein. Vous allez lui donner le statut d'un ex. Ouais, on vous dit d'aller vers du nouveau, hein, de redémarrer autre chose de nouveau. Et on vous redit bien que c'est maintenant. C'est cet hiver-là. Il faut que, sur les mois d'hiver, puisque le printemps, c'est au mois de mars, vous avez janvier, février et la moitié du mois de mars, hein, pour vous rééquilibrer, puisqu'on a le nombre 4. Là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Là aussi, 45, fin d'un cycle. C'est un homme qui vous disait qu'il était amoureux de vous, mais il n'était pas amoureux de vous. Hein. Donc, on vous dit que là, vous avez une nouvelle chance, avec un 6, de rencontrer l'amour, quelqu'un d'honnête à la suite de cette histoire. Qui a rien de perdu. Et on vous dit d'être plutôt dans la gratitude envers cette personne, parce que grâce à cette personne, en fait, vous allez évoluer beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, et vous allez vraiment savoir écouter votre cœur à vous, et vous allez rencontrer vraiment une belle personne de cœur quand vous serez guéri. Bien sûr, c'est pas tout de suite. Si on sort de quelque chose de compliqué, on a besoin de cicatriser. Je suis d'accord avec vous. Je vous entends. Je vous entends bien. On vous dit que c'était peut-être un échec. On a un 7 encore. On me focalise sur le 7. Mais on vous dit que c'est pour un nouveau départ. Hein. C'est pour quelque chose de mieux derrière. Ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Et du mieux, même en couple. Hein. Vous n'allez peut-être pas forcément vous dire oui, je ne m'en remets pas en couple, je veux rencontrer personne. Mais on me dit que si, oui, c'est ça. Hein. Vous allez remettre en question plein de choses au niveau du couple, de la relation. Mais on vous annonce un changement. Et on a encore un 7. Non, mais c'est incroyable. On a 16. Ça fait 7. C'est incroyable. On va l'appeler la vidéo du 7. On vous dit que ça va vous permettre, en fait, de rencontrer d'ici quelques temps votre âme sœur. Voilà. Alors, peut-être que pour certains, cette situation, elle s'est déjà produite. Donc là, de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous sortez d'une relation qui a eu une rupture, qui a eu une histoire, on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur dans pas si longtemps que ça. D'accord ? De toute façon, cet hiver, vous avez besoin de vous rééquilibrer et de récupérer, de vous occuper de vous, de remettre vos affaires en ordre. Ouais, on dit que c'est vraiment une nouvelle personne hein, qui vient, qui va venir vous voir, enfin qui va venir vous percuter, vous voir. Peut-être au moment d'un voyage, d'un déplacement. On vous dit là que la personne qui portait un masque, hop là, eh bien, comme elle n'a pas voulu être dans le partage et ne vous a pas respecté, là, il y a une décision divine, là, hein, parce qu'on a le 3, on a vraiment le divin, la Trinité qui intervient et il va se reprendre, cette personne va se prendre un retour de bâton. Puisqu'il était derrière des masques, hein, il se trouve en fin de cycle, mais il va se retrouver dans une période face à lui-même de solitude et ce sera à lui de faire ce qu'il a à faire. Vous, c'est pas votre affaire. Hein. Voilà. Vous, ce que vous avez besoin, c'est de vous ressourcer, de jeter, de vous libérer de toutes ces choses du passé souffrantes pour aller vers un nouveau départ. C'est très très clair hein, comme message.
Alors, pour certains, certaines, ça peut prendre du temps parce que certains et certaines vont vraiment être dans le chagrin d'amour. Hein. Ça va être compliqué, peut-être, mais on vous dit de prendre votre temps. De toute façon, quelque part, cette situation, elle est bénéfique pour vous sur l'avenir. Et on vous dit de lâcher prise. Hein. Voilà, de vous ressourcer, de vous recentrer, de vous occuper de vous. Et de lâcher prise. Voilà, avec cet oracle. Je ne m'attendais pas du tout à un tirage dans ce sens. Mais bon, je suis, comme je vous ai dit la dernière fois, je suis là pour vous transmettre le message. Donc, je vous transmets le message. Hein. Donc, on va laisser les cartes de réussite, de récolte et d'évasion. On vous dit de ne pas oublier que c'était un apprentissage. Voilà, c'était une période de votre vie. Donc, il ne faut pas que vous le preniez comme une affaire personnelle ou un échec parce que vous n'avez pas su faire, voir ou gérer quelque chose. Apparemment, ce que je ressens là, c'est que vous étiez programmé pour vivre cette expérience. Voilà, quand vous avez signé votre contrat pour revenir sur Terre, vous aviez signé pour vivre cette expérience. Voilà, si ça peut vous apaiser, vous aider. Alors, on va aller voir un conseil avec un animal, l'esprit animal. Les animaux, on vous redit bien hein, que c'est une nouvelle chance pour vous, hein, ici. On vous le dit. Il faut le voir comme une chance. Hein. Il faut voir le côté positif. Ouais. Et puis là, on a le pan, on a la spiritualité avec le nombre 7. Hein. Peut-être que vous vous reliez à votre ange gardien pour avoir des conseils. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, là. L'univers vous protège. Hein. C'est vraiment quelque chose que c'était un travail que vous aviez à faire, que vous aviez un contrat que vous aviez pris, que vous étiez engagé avant de revenir sur Terre. Voilà. Ouais. C'était pour rompre là on a un crocodile, c'était pour rompre un schéma transgénérationnel. C'est ça. Ça va vous permettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous d'évoluer beaucoup plus vite, beaucoup plus fort et beaucoup plus haut. Regardez, j'ai la renaissance, le phénix à la coupe. Voilà, on vous dit vous allez renaître, hein, vous allez redémarrer du feu de Dieu. Hein, et on vous dit de prendre de la hauteur et de regarder la situation dans son ensemble et non pas sur quelques éléments. C'est ça, c'est l'ensemble qui fait que vous allez pouvoir avancer. Ça vous paraît peut-être un travail de fourmi. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous créez vos liens, vous avez des liens, vous entretenez vos liens avec les personnes en qui vous avez confiance. De pas vous mettre à l'écart, voilà. Et que vous allez retrouver l'harmonie et que cette communauté va vous aider à vous réharmoniser et va être là pour vous soutenir et que on vous dit d'être dans la gratitude par rapport à cet entourage-là qui vous soutient. Voilà, et on vous dit que vous, grâce au lézard, que vous pouvez rêver, que vous pouvez avoir d'autres projets, qu'il y a plein de choses de possibles et qu'il y a une guérison à venir hein, avec le python. Donc là, on a vraiment le serpent vert, donc la guérison, les soins, on vous dit de prendre soin de vous, que vous allez muer, vous allez changer de peau, vous allez évoluer et c'est pour une belle guérison et le python, c'est quand même pas un petit serpent, donc vraiment pour quelqu'un de beaucoup plus grand, de beaucoup plus fort, hein. Vous allez y gagner en fait. Et vous allez retrouver, grâce à votre courage et la panthère noire et le colibri, vous allez retrouver la joie. Voilà. Ce que les animaux ont à vous dire.
Alors, on va peut-être aller voir du côté de cette histoire d'amour. Alors, ça peut concerner ceux qui sont célibataires en ce moment, qui ont réglé tous leurs problèmes aussi actuels, qui attendent de rencontrer quelqu'un. Ça peut être vous dans quelques temps, ça dépend de l'étape où vous en êtes. Mais on va regarder pour les histoires d'amour à venir. Donc, on va prendre le symbolon. On va voir quelle histoire d'amour. On vous dit que là, c'était un message important. Vous aviez besoin d'entendre ce message. C'est pour vous aider qu'on vous envoie ces messages. Même si ça va vous secouer très fort. Alors, qu'est-ce que veut nous dire le symbolon sur cette personne qui arrive ? On nous parle que c'est quelqu'un de romantique qui arrive. Hein, et qui... alors, relation romantique. On nous parle des balances poissons, Vénus, Neptune. C'est quelqu'un qui croit à l'amour qui vient vers vous. Donc déjà, ça, c'est positif. Ensuite, on nous parle du salon des vanités. C'est quelqu'un qui a déjà vécu des choses hypocrites dans sa vie, qui a vécu une histoire, qui a été confronté à une histoire très compliquée comme vous, là, qui a été trahi et qui a vraiment à dépasser ça, à guérir ça et qui croit encore à l'amour malgré tout. Donc, on vous dit que c'est possible de croire encore à l'amour. C'est possible. Là, on nous parle de la responsabilité de la création. Taureau, Capricorne, Vénus, Saturne. On vous dit de... Là, c'est Saint François d'Assise, hein, avec les animaux. Peut-être vous entourer des animaux, de vous inspirer de la force des animaux et que vous allez retrouver votre innocence, de vous relier à la nature aussi, de méditer. Et que c'est peut-être cette personne aussi, elle est très proche des animaux. On parle d'un vétérinaire. Ça peut être un vétérinaire, cette personne qui vient. Quelqu'un qui est dans le milieu, qui s'occupe des animaux, qui fait des soins avec des animaux. Qui est peut-être guérisseur aussi auprès des animaux. C'est quelqu'un qui va vous soutenir hein, quand vous aurez des difficultés et qui sera prêt à vous écouter. Là, on nous parle des cancers gémeaux, de lune et de mercure. Oui, et c'est quelqu'un qui sera parfaitement équilibré entre la matière et l'esprit, hein, qui sait associer les deux. Taureau, Sagittaire, Vénus, Jupiter. Ça me donne chaud. Je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur cette nouvelle personne? Oui, c'est quelqu'un qui a connu comme vous le sacrifice en amour, les blocages, la prison elle est dorée, hein. Donc on lui a fait, c'est quelqu'un à qui on a fait déjà miroiter plein de choses, mais qui s'en est sorti. Là en fait l'univers veut vous montrer que vous êtes capable de vous en sortir et de croire à nouveau et de vivre à nouveau des belles choses. On vous dit que tout n'est pas fini. On vous dit de ne pas tomber dans la dépression, le défaitisme. Ce n'est pas ça du tout. J'ai pas dit. C'est Taureau, Balance, Vénus. Je ne sais pas pourquoi il y a Vénus. Scorpion, Capricorne. Oui, parce qu'on vous dit de croire à l'amour. Hein. Pluton, Saturne. Oui, on vous dit que alors peut-être que c'est quand j'ai travaillé sur les cartes, j'ai écrit 2 fois Vénus, ça me surprend. Donc là, en fait, le message là d'aujourd'hui, c'est de vous dire de croire encore à l'amour, que tout n'est pas fini. Mais avec dans une situation nouvelle, avec quelqu'un de nouveau, démarrer sur une nouvelle base et de purifier, de lâcher tout le passé. Oui, on vous dit de prendre un temps pour vous, de vous rééquilibrer, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, peut-être faire une petite retraite, peut-être que ça s'adresse à des personnes qui sont juste à la retraite. On parle des lions, poissons, du soleil et Neptune, de toute façon ça va être bénéfique pour vous. Hein. Voilà, peut-être que
vous vous étiez pas assez écouté, que vous avez écouté la petite musique qui vous paraissait jolie, là. On a Gémeaux, Scorpion, Mercure, Pluton. Ici, on a Lion, Poisson, Soleil, Neptune. Ouais, on dit là que là, on vous a trompé volontairement. Là, c'était quelqu'un de pas honnête. Donc, quelqu'un qui est pas honnête à la base, qui vous a manipulé, qui vous a trompé, qui vous a caché des vérités, qui avait une double vie. De toute façon, c'est pas possible de réparer, enfin de réparer une situation comme ça pour redémarrer avec des nouvelles bases avec cette personne. Elle aura toujours cette façon-là de vivre. Alors après, il y a une notion de pardon à accorder quand vous serez prêt, de vous accorder à vous-même et à cette personne pour pouvoir avancer. Mais ça, c'est votre travail à vous. Là, on n'est pas là-dedans. Oui, on vous dit vraiment de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur. Il y a bien une notion de bébé. On me confirme que vous allez apprendre une histoire de grossesse avec quelqu'un enfin dans un autre couple et que votre conjoint est lié à cette histoire. Hein. Je suis désolée, j'aime pas forcément annoncer ça, mais en tout cas on dit de prendre soin de vous. On a Cancer, Vierge, Lune et Mercure. On vous dit que vous avez les capacités de redémarrer des choses nouvelles, de transformer tout ça pour aller sur une nouvelle histoire. Hein, avec le Lion, Scorpion, Soleil, Pluton. Et vous êtes capable de vous libérer de cet enchaînement moral et psychologique de cette personne. Hein. Balance, Scorpion, Vénus, Pluton. Ouais, vous allez vers le bon partenaire ici. Vous allez pour une relation de couple équilibrée, joyeuse, agréable, bien stable, avec des amis autour, avec des relations sociales équilibrées, avec de la tendresse, de la complicité, du partage. On nous parle des balances et Vénus ici. On dit que vous allez sortir des difficultés, de cet emprisonnement-là, de votre mental et de vos peurs. Vous allez guérir de tout ça, là. Hein. Vous allez vous adapter et guérir et sortir. Vous allez vraiment vous libérer ici. On parle des Capricornes, Verseau, Saturne, Uranus, Gémeaux, Capricorne, Mercure et Saturne. À condition que vous écoutiez bien votre intuition. Voilà. Sagittaire, Poisson, Jupiter, Neptune. On vous dit vraiment de vous faire confiance à vous et que vous allez vraiment recréer une nouvelle famille, une nouvelle histoire. Lion, Balance, Soleil, Vénus. Et que vous allez enterrer cette histoire-là. Vous allez... on vous dit de la mettre... de la purifier, parce que vous voyez, on est dans du cristal, enfin, on est dans de la glace, mais c'est blanc, c'est transparent, c'est fluide. On vous dit de purifier cette situation pour que vous puissiez renaître. Cancer, Poisson, Lune, Neptune. Voilà, regardez là, vous allez renaître. L'univers vous envoie l'abondance, vous envoie la résurrection. C'est comme les ailes du phénix, là. Lion, Sagittaire, Soleil, Jupiter. Vraiment des belles choses, hein. Vous allez fuir tout ce qui était lié, focalisé sur le matériel. Et c'est ça peut-être qui a faussé votre façon de voir les choses. Hein. En tout cas, cette personne-là, elle était trop intéressée de ce côté-là. Et on vous dit maintenant de fuir ces situations-là. Que vous allez les reconnaître, vous allez le sentir. Hein. Oui, c'est ça. C'était des histoires au sujet de l'argent. Hein. C'était en rapport avec de l'argent. Ouais, on vous dit vraiment hein, de quitter, il faut quitter cette situation. Voilà, d'écouter les messages, on vous redit.
On vous dit de ne pas culpabiliser, vous ne pouviez pas faire autrement. On vous dit de vous protéger, vous protégez votre enfant intérieur, si vous avez des enfants à vous, d'emmener vos enfants, de vous les protéger, de faire appel à la Vierge Marie. Et là, on nous parle des cancers de la Lune et vous pouvez demander la protection ici. Voilà. Contre le doute, les personnes qui veulent vous déstabiliser, qui ont été méchantes avec vous, ont eu... on me parle quand même ici de... quelqu'un qui avait un instinct de supériorité qui était beaucoup trop élevé, beaucoup trop dans l'ego là, et qui vous a fait mal, quoi. On parle des taureaux, gémeaux, Vénus, Mercure. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Oui. Regardez, on vous dit vraiment de vous délivrer, que vous allez créer cette nouvelle famille là, d'amour et de stabilité. Parce que avec l'autre personne, vous étiez incompatible. On vous dit ici de vraiment d'écouter votre intuition. Je cache un peu la photo. Et que vous allez sur un nouveau départ. Alors peut-être que ça va être un grand saut, peut-être que ça va vous paraître énorme au départ, mais vous allez le faire. Vous allez y arriver à passer de l'autre côté. Hein. Sagittaire, Verseau, Jupiter, Uranus. Ouf, ça me demande beaucoup d'énergie là. Ok, donc on va regarder avec eux. On va mettre un petit peu d'amour dans tout ça avec la magie de l'amour. Parce que là, c'était... l'amour était un peu loin, mais on dit que vous allez le retrouver, votre amour. Hein. Vous retournez à l'abondance, hein, voyez. En dos de deck, là, j'ai la carte de l'abondance. Hein. L'abondance dans tous les domaines. Vous allez vous préparer, vous allez guérir, vous allez avoir des nouveaux projets. Et vous allez surtout évoluer. Hein. On parle d'une évolution fulgurante hein, pour vous. Là. Après cette trahison. Alors, oui, on dit que vous êtes une âme sensible. Eh bien, vous voyez, là, je regarde le numéro. On a encore un 16. Donc, le 7. Vous allez redémarrer votre histoire, une histoire d'amour. Vous allez, voilà, vous allez remettre ça en place avec des intentions positives. Et on dit que vous allez y arriver. Vous allez avoir des messages d'amour. On va vous donner des informations. L'univers va vous envoyer des informations. On vous dit que la vie est mystérieuse. Vous allez avoir des signes. Et on vous parle d'une rencontre imprévue là. Hein. Peut-être que cette rencontre va venir plus tôt que vous croyez. Et ça va vous réveiller au niveau du cœur et vous sortir de votre solitude après ce cœur brisé là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, s'il vous plaît? On dit que vous allez retrouver la douceur et en même temps le feu de la passion et l'émerveillement. Parce que votre cœur va guérir. Regardez comme il est beau ce chakra du cœur et ce cœur. Donc il y a une belle guérison. Et vraiment, vous allez vous épanouir, vous allez avoir des rêves à nouveau. Et on vous dit de faire appel au monde de l'invisible. Il est là pour vous aider et pour vous protéger. Vous avez la protection de l'univers. Vous allez guérir hein, de vos blessures affectives et que vous êtes bien protégé. Là, il y a une gardienne de la guérison. Hein. Il y a, vraiment, on va vous aider à vous soigner par l'amour universel. Donc, peut-être vous relier à des énergies de haute vibration. En tout cas, prendre soin de votre cœur. Et on dit que vous allez sur une relation sacrée et authentique. Et on vous dit d'être dans la compassion, le pardon. Pas dans la pitié, mais dans la compassion. D'accepter ce qui vient et d'accepter de guérir, quoi.
Peut-être que pour certains, il va falloir du temps, mais vous allez prendre votre temps pour certains, certaines. Et on vous dit de transcender, voilà, vous allez transcender ce qui était négatif en positif, ce qui va vraiment vous permettre de vous élever. Moi, je la ressens, mais c'est très très fort, hein, cette évolution-là qui vient. Regardez, avec l'énergie de la conscience cosmique et l'infini et l'abondance. Avec l'amour, la coupe d'amour, vous allez être inspiré et vous allez dire adieu au passé. Vous voyez, le cœur blessé, il est fini. Vous allez vers la lumière, l'amour et vous allez être inspiré. Vous allez vraiment créer de nouvelles choses et vous allez pouvoir être dans la gratitude de tout ça. De remercier pour ce qui est nouveau qui vient à vous là. C'est très très beau, hein. On a autre chose à dire. Oui, vous allez vraiment vous libérer. Vous allez libérer votre chakra du cœur, là. Et vous allez vers un renouveau. Et vous êtes vraiment protégé, là. L'univers vous s'occupe de vous, hein. Vraiment. Et là, il y a une carte, oui. On vous dit vraiment hein, d'être concentré sur votre chakra du cœur, voir le plexus solaire, de travailler avec votre cœur et non pas avec le mental, hein, pour résoudre cette situation. Vous avez les capacités de résoudre, vous avez de la magie, vous êtes capable de résilience, de vous transformer en passant par l'étape de l'amour de soi, de vous aimer. Voilà, vous voyez, on parle d'élévation depuis tout à l'heure, la joie élevée, vous allez vraiment passer à un autre niveau, hein. C'est très très important dans votre nouvelle étape de vie, parce que vous allez passer par l'amour inconditionnel, des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus stables, beaucoup plus agréables. Et vous allez sortir de l'auto-sabotage, vous allez avoir la clé pour vous libérer en fait. Vous allez vous libérer vous-même hein, de cette prison dorée qu'on avait tout à l'heure aussi. Parce que vous êtes dans la sagesse, vous allez être dans la sagesse pour écouter votre cœur, votre amour. Et vous allez avoir la clé pour déverrouiller ce cœur sacré. On parle vraiment d'amour sacré, hein, de cœur sacré. Mais pour ça, il faut vous respecter. Vous respectez vous-même pour arriver à cette harmonie. On vous dit qu'en fait, que cette rupture, voilà, que vous avez vécue, va vous guérir, vous réparer du manque d'amour, puisque vous étiez peut-être aussi dans la dépendance affective, pour aller vers des lendemains qui chantent, pour aller vers le soleil, la lumière, l'élévation, pour aller sur des choses beaucoup plus belles. Voilà. Dites donc, je suis... Alors, on va... J'ai sorti le petit oracle des amoureux. On va aller voir peut-être aussi un petit message des saints et des anges avant, après, je sais pas. En d'autres decks, j'ai l'amour, vous voyez. On a l'amour et là, il y a deux cartes. Oui, on vous dit que c'est bien une expérience, hein. Et on vous dit de voir plus loin que cette expérience, hein, d'avoir une vision globale de cette situation. Et que vous êtes dans l'amour divin, là. Cette histoire, elle est... Voilà. Et que... c'est chouette, on a la suite de l'histoire. Que cette décision que vous allez prendre de partir à un moment donné, eh bien que c'est une décision sage. Que c'est ce qui vous convient le mieux. Hop. On vous dit de croire. On a Sainte Hildegarde de Bingen. On vous dit de croire. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On veut vraiment, l'univers là, veut vraiment vous rassurer. Hein. Ouais, regardez, le ciel vous garde. Vous êtes protégés. Vous êtes guidés et protégés. Voilà. On vous dit que vous pouvez y aller en toute sécurité. Il y a Saint-Christophe avec vous et que vous avez besoin de vous reposer. Il faut vraiment vous reposer hein, suite à cette histoire et vous serez récompensé.
Vous serez récompensé, vous allez découvrir cet amour nouveau, ça sera une récompense, mais vous serez capable peut-être de le voir que plus tard. Là, on vous dit peut-être de faire appel à l'énergie de Sainte Marie-Madeleine pour être dans le pardon, vous pardonner à vous-même de ce que vous avez vécu. Voilà. De vous mettre de la musique aussi pour vous apaiser, choisir votre musique qui vous apaise, quelle qu'elle soit. Pour vous élever aussi. Hein. La musique, ça élève le taux vibratoire quand on n'est pas bien. Alors, on va prendre un message d'amour. Je vais essayer d'avoir un message d'amour. On termine sur une note d'amour. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Quel est... Oh là là. Le message d'amour. On nous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc on vous dit vraiment, hein, rien ne peut vous arrêter, il y a une transformation. Votre relation sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne, vous allez aller sur une très très belle transformation et il y aura de la passion. Alors, on vous a parlé d'âme sœur tout à l'heure. Pour certains, il y aura des flammes, des relations très fortes. Hein. En tout cas, des relations sacrées. Ça, voilà. Écoutez, je pense que je vais terminer là-dessus. On est à 50 minutes passées. J'essaye de voir si on veut nous transmettre autre chose. Non. Ce qu'on me dit là, c'est d'agir, réfléchir, penser avec sagesse. C'est la sagesse qui va vous sortir de cette situation. Voilà. Faites appel à à ce que vous avez à l'intérieur de vous, pas le mental, mais votre sagesse intérieure. Et d'aller vers vos rêves d'enfant, de votre enfant intérieur. C'est lui qui doit, votre enfant intérieur, qui doit vous guider pour aller sur votre chemin. On vous dit que ce chemin, il est sécurisé. De toute façon, il est sécurisé. Voilà, en tout cas, je vous redis quand même que vous avez votre libre arbitre, bien sûr, hein, que ce n'est pas à moi de vous dire de faire ça, de ne pas faire ça. Là, on me transmet des messages pour vous. Si des personnes se posaient des questions, ne savaient plus où ils en étaient, j'espère que ça les aura éclairés, que ça leur a montré des choses qu'ils ont besoin de voir, d'entendre, de comprendre pour pouvoir avancer, se libérer et surtout vivre en étant heureux. On est sur Terre pour vivre heureux, dans la joie et le bonheur, pas pour être privé de liberté, enfermé, me maltraiter, non respecté. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse toutes et tous. Si vous voulez des précisions sur des sujets, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous répondrai et on peut faire une guidance personnalisée pour vous en fonction de votre situation. Je peux faire aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre numérologie sur l'année 2025 si vous avez besoin. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.